Bonjour, c'est parti pour la première partie de notre album Azuka. Nous allons commencer par faire donc cette page-ci. Pour ça, on va prendre une page de 30 par 30 en couleur blanc cassé. Alors elles sont un petit peu plus grandes que 30 par 30, donc on va les redécouper, la redécouper en 30 par 30. Le blanc cassé va très bien avec ces couleurs de papier, parce que c'est assez... c'est pas blanc flashy comme le blanc pur. Je crois que je suis partie un petit peu de travers. Exactement. On va faire des plis. On va plier à 15, donc au milieu. Et à 15 cm dans l'autre sens. Ici, de ce point à l'autre bout, je vais monter un petit peu la caméra. Voilà. De ce point à ce bout-là, on va plier en diagonale. Donc vous pouvez le faire, j'allais dire, avec le plioir. Là, ça va pas être facile, on va pas être pile au milieu. Donc on va le faire à la main, à l'ancienne, comme on dit. On va prendre une règle. Vous placez d'un point à l'autre. Et avec votre plioir, ça peut être la petite boule de ce côté-là qu'on utilise pour faire les fleurs, pour embosser. On va appuyer pour marquer le pli. Ensuite, cette ligne ici, on va la découper. Alors, on peut le faire au ciseau. Si vous voyez bien, sinon au massicot. C'est vrai que le trait sur le blanc cassé, on voit pas grand chose, mais ça devrait aller. Vous devriez vous en sortir. On va marquer les plis. Alors en fait, cette partie-là va être collée à l'arrière et ça va nous donner cette forme-ci. Là, ça va se plier en dedans. Quand on va replier la carte, enfin la page, ça se fermera. Alors par contre, nous, on va pas laisser toute la longueur ici au bout. On va en couper un petit peu. Alors on va se poser à plat, ce sera plus facile. On va mesurer ici combien on va garder de chaque côté et après on va tracer dans ce sens-là. Alors combien j'ai gardé 3 cm. Donc à 3 cm du bord de votre trait, du pli en fait,
on va mettre un petit point, 3 cm, et pareil de l'autre côté. Et d'un point à l'autre, on va tracer pour découper. Alors on peut le faire directement au massicot. En fait voilà, c'est pas la peine de garder toute cette partie là. Et on enlève ce morceau. Donc là, on a déjà la base de notre double page. Alors, je vais gommer donc mes petits traits de crayon. Ensuite, on va mettre un fond sur ces deux pages. Donc celle-ci, elle sera collée, on le fera après, c'est plus pratique comme ça, pour l'instant, de travailler à plat, pour ces deux parties-là à décorer. Même celle-ci, on va la décorer également. Donc là, on va prendre dans le bloc de papier en 15-15. Alors vous avez aussi le 30-30 qui existe, mais le 15, les motifs sont plus petits, donc c'est plus pratique. Donc on a ces bulles ici, d'un côté bleu, d'un côté vert. Donc j'ai pris les deux pages, j'ai mis du bleu pour faire façon un petit peu ciel de chaque côté. J'ai mis le même papier en fait, parce que je le trouve très joli. Donc on va le recouper. Alors là, comme notre papier fait 15-15, on va le couper un petit peu plus petit, mais pas énormément. On va couper à 14,5 sur deux bords. Alors, je vais garder plutôt le motif avec le ticket et découper de ce côté-là. Donc à 14,5. Et je vais couper aussi le bas. On va faire pareil pour les deux feuilles. Tout le tour. On va prendre également, alors la feuille, ça doit être derrière les fleurs, la feuille qui fait des planches comme ça. Donc c'est celle que j'ai mise au sol. Et là pareil, on va la couper à 14,5. Quand elle va être posée comme ceci, et là c'est pareil, alors vous la placez en laissant une petite marge autour, on a 2 mm à peu près de blanc cassé. Donc là on va noter un petit point pareil à 2 mm en dedans, donc au bord ici et ici, et on va tracer, on va couper pareil comme sur notre fond, on a la même forme en fait. On va découper, alors au massicot hein, ce sera plus droit, et ensuite on pourra le coller par dessus. Gardez toutes les chutes. Là on pourra la placer par dessus. Alors le pli, bon, on pourrait le faire maintenant, ce serait fait, ça aiderait comme ça à la pose du papier. On va coller déjà cette partie-là.
Là, j'ai pas ancré les papiers sur cette partie-là de l'album. Je les ai laissés tels quels. Je mets de la colle. Essayer de centrer. Et là, pareil, on va coller donc sur les deux parties du haut nos papiers. Donc, il y a un endroit pour le texte. Faites attention, l'étiquette, le billet de manège se trouve sur le coin haut droit. Donc là, on colle ces deux pages. J'ai pris le bleu pour faire comme le ciel, comme il va y avoir des nuages, qu'il y a le petit avion dans le ciel. Donc on peut décorer peut-être à plat aussi en même temps. Donc là j'ai mis une montgolfière. Donc vous prenez dans la poche de die cut. Alors j'ai pris la montgolfière, donc on va mettre de côté. Non, c'est les ballons. Alors le cochon qui fait de l'avion, hop, celui-ci on le prend. On va prendre également les ballons, les tickets de manège, de la caisse pour les tickets de manège. Hop là, c'est celle-ci, trop mignon. Le petit cochon dans sa voiture. Voilà pour cette page là. Et j'ai utilisé aussi des nuages, des découpes de nuages de différentes tailles. Alors, de côté quelques nuages découpés dans des couleurs pastel. Vous pouvez faire du blanc, du rose, du gris, du bleu. Là, je vais prendre. Alors, ouais, on va. Comment dire, changer les couleurs. On va mettre par exemple un gris, un blanc, et de l'autre côté un blanc et hop là, un petit rose comme ça. Là, vous prenez des mousses 3D. J'ai pris du 3 mm. Hein. Donc la voiture, on va mettre des mousses, mais on va la garder de côté. Alors celle-ci, sur celle-ci et le ticket, on va mettre des mousses sur le bas, mais on va les mettre moins hautes. Vous pouvez prendre les bandes de 2 mm ou alors des carrés de 2 mm. Comme là, je veux que ce soit moins haut, pour que ça gêne moins la fermeture. Donc sur le bas, vous mettez une petite bande comme ça, sur le bas, à l'arrière de la voiture. Et sur celle-ci également. Comme ça. Ça, vous le gardez de côté. Ensuite, on va mettre les mousses 3 mm. C'est bien d'avoir différentes hauteurs. Par exemple,
On va en mettre des moins hautes pour les nuages. Pour le ballon, on va mettre des 3 mm. Alors laissez un petit espace, comme ça vous collez pas celle du haut, ne la décollez pas la mousse du haut, vous décollez que celle du bas parce qu'on fera passer la guirlande lumineuse et on le collera à la suite pour bien maintenir la guirlande lumineuse entre la montgolfière. Donc là vous pouvez le coller un peu sur le côté gauche. On va mettre aussi 2 nuages. Donc là, vous pouvez mettre du 2 mm pour le moins haut et du 3 pour celui qui va être superposé en hauteur. Le plus gros en 2 mm, le plus petit en 3 mm. Et là, on va le mettre à cheval sur le premier, à côté comme ça. On va faire pareil pour cette partie-là, 2 mm. Et 3 mm pour celui-ci. On peut en mettre un autre, un petit par là en dessous. Celui-ci, je vais mettre du 2 mm. Et le petit cochon, là on peut mettre du 3 mm, on va le mettre sur le côté droit. Je mets 3 mousses, c'est suffisant. Voilà, il est vraiment dans les airs lui. Ensuite, nous allons coller cette partie-là à l'arrière. Donc ici. On peut le faire à la colle. Donc je vais mettre à l'arrière de ma double page et rabattre la partie du bas. Maintenant, on va faire ici pour le bas 2 petites bordures avec des fleurs, avec des papiers comme ça fleuris. Ensuite, on collera le ticket, comme ça, la boutique de tickets et la petite voiture sur les 2 bordures. Ça nous fera aussi une pochette où on pourra mettre, par exemple, d'autres cartes, des petites cartes comme ça, faites avec des chutes de papier. On pourra les glisser ici, entre les nuages par exemple. Voilà, allez, c'est parti. Donc là on va prendre une page avec les fleurs. Alors c'est celle, l'arrière des planches, celle-ci. Et là du coup on va découper. Alors on va prendre environ, combien j'ai mis, Sweetie, on va découper sur toute la longueur et on va prendre 2 rangées de fleurs. Sweetie, on va essayer de faire une... Alors ça fait 5 cm hein, à peu près. On va découper autour des fleurs, comme ça. Donc c'est... vous découpez, comment dire, quelque chose de pas très droit. Vous allez contourner les fleurs en fait. Oh, elle est pas contente, Sweetie.
vous allez contourner les fleurs. Vous pouvez descendre un petit peu plus, par exemple, sur ce bord-là, remonter autour des fleurs jaunes. Vous voyez, quelque chose de pas régulier. Là, je vais remonter autour de cette fleur. Et redescendre dans le coin. Non, Sweetie, pas contente. Là, c'est un peu trop haut. Je vais enlever aussi la petite fleur jaune. Juste faire le tour des roses. Voilà, je vais réduire cette partie-là. Ça nous donne ceci. On va en faire une deuxième. Je vais redescendre un petit peu plus. Voilà, ces deux morceaux. Ensuite, on a besoin, donc on va prendre, on peut prendre dans cette chute là, on va prendre un petit morceau, alors ça fait à peu près 1,5 cm de large. Vous découpez une petite bande comme ça. Et là, on va faire 3 plis d'1 cm. Alors, vous faites un pli à 1, 2 et 3 cm. On a comment dire, ces 3 petits plis. Vous coupez au troisième et on va faire pareil. En fait, vous faites un pli à 1, 2 et vous coupez à 3 cm. En fait, ça va nous faire des pattes pour faire tenir nos pochettes de fleurs contre les pages de l'album. On va en faire encore 2. Alors, le but du jeu maintenant, ça va être de venir ici coller notre bordure. Donc, elle est un petit peu plus longue. Donc, on va faire un petit pli comme ça sur le bord. Côté extérieur, ça fera joli. Ensuite, donc pour que ça tienne à l'arrière, donc on va laisser de la place au milieu. On va venir plutôt sur les coins. Ici, on va coller le premier pli contre la bordure et le troisième pli, du moins celui-ci, sera collé contre notre page, ici. Donc, on va faire ça, en placer un par là pour maintenir notre bordure. Et ensuite, on fera pareil pour le côté gauche. Alors, vous pouvez, si vous voulez, les mettre en bas, sur le bas ou un petit peu plus haut, c'est comme vous voulez, ça n'a pas d'incidence sur le pliage. Donc on colle déjà un premier.
un deuxième vers le bout. Donc on va regarder où ça arrive et ensuite on va regarder avec la deuxième. Donc normalement on peut plier la première pour la coller, donc on va faire un pli vers l'extérieur comme ça, on viendra la coller par dessus la première comme ça va faire une continuité du motif. Et sur le bout normalement on peut faire un petit pli également pour cacher un peu l'intérieur de la pochette, mais là ce sera pas collé, c'est juste déco. Donc là on va rajouter aussi nos deux languettes. Alors je mets le côté fleur dessus, comme ça si on se penche un petit peu on verra sur le dessus, on verra des fleurs. Alors on aurait pu le faire avec du double face, au moins ça collerait immédiatement, c'est ce que je vais faire. Ce serait plus pratique. Alors on va coller la première. Donc on va poser la bordure sur le fond et vous collez donc le petit scotch contre la paroi. Alors celui-ci, j'aurais dû faire tout au double face. En fait, quand c'est collé comme ça, j'aurais dû le mettre au double face. Quand vous refermez, ça va appuyer et plier la bordure. Normalement, elle doit redescendre. Alors, je maintiens un petit peu parce que c'est pas avec la colle, c'est pas encore sec. Donc on va faire pareil pour l'autre côté. Du coup, on peut coller cette partie-là ou la poser simplement contre la première bordure. On n'a pas besoin de la coller. Oups. Alors, qu'est-ce que ça donne?
Donc une fois que vous avez collé vos deux bordures avec les languettes, ici et là, j'ai rajouté un petit bout de double face pour coller les deux ensemble. On va pouvoir coller donc notre cabine accueil ici. Donc vous venez le mettre sur votre bordure et la petite voiture on va la mettre de l'autre côté ici. Plus tard on fera des perforations ici et là quand on assemblera nos pages pour mettre la guirlande lumineuse. Donc on peut refermer comme ceci. Et maintenant, on va garder ça de côté pour la suite. Donc là, si vous voulez pas voir le papier qui dépasse, vous pouvez le plier un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà, il est caché dedans et en même temps, ça cache cette partie-là. Donc voilà pour cette partie de l'album. On se retrouve un petit peu plus tard pour une deuxième partie. À tout de suite.